Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le préfet de la région, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un immense plaisir et un grand honneur de vous accueillir ce matin pour inaugurer avec vous le Musée de l'Homme rénové. L'achèvement d'un chantier, surtout quand il aboutit à la réouverture d'un lieu fermé depuis 6 ans, est toujours une intense satisfaction. Mais je crois qu'avec le Musée de l'Homme, nous sommes bien au-delà. Ce lieu tient une place à part dans notre imaginaire collectif et je suis sûr que nombre d'entre vous, en y pénétrant ce matin, ont vécu un peu de leur souvenir d'enfance. C'est que l'histoire du Musée de l'Homme recoupe celle du XXe siècle. La volonté de Paul Rivet, son fondateur, de bâtir un musée qui secoue la tentation fasciste et proclame l'universalité de l'espèce humaine dans les années 30. Paul Rivet disait « une humanité indivisible dans l'espace et le temps ». Un projet qui rencontre les idéaux humanistes du Front populaire et notamment du tout jeune ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay. Des chercheurs qui sont parmi les premiers à entrer en résistance contre l'occupant allemand. Vous avez d'ailleurs, Monsieur le Président, fait entrer Germaine Tillon au Panthéon en mars dernier. On peut citer aussi Renaudot, Maurice Villé, on vous en a parlé tout à l'heure. Les débuts sont glorieux, très glorieux. La suite ne l'est pas moins. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les chercheurs du Musée de l'Homme sont à l'avant-garde de la pensée en sciences humaines. Les ferments du structuralisme trouvent en Claude Lévi-Strauss l'un de leurs plus fervents développeurs. André Leroy-Laurent donne ses lettres de noblesse à la préhistoire. Avec Germaine Tillon ou l'ethnocinéaste Jean Rouch, enfin, ils sont nombreux ceux qui, de près ou de loin, contribuent à faire de ce musée laboratoire, où collections et recherches cohabitent avec les espaces d'exposition, l'un des hauts lieux de la pensée française. Ce monument du patrimoine scientifique et culturel ne devait pas s'éteindre. Il ne devait pas pour autant faire l'économie d'une cure jouvence. Le bâtiment accusait le passage du temps, les collections méritaient une mise en scène plus contemporaine, les travaux indispensables représentèrent finalement une chance pour ce musée, qui trouva là l'occasion de se réinventer complètement tout en restant fidèle à son concept fondateur de musée laboratoire. Et je suis particulièrement heureux, Monsieur le Président de la République, de célébrer avec vous cette renaissance. Maintenant, le Musée de l'Homme du XXIe siècle, il est fort de la transdisciplinarité qui fait toute la richesse du Muséum national d'histoire naturelle, dont il est l'un des sites. Il est maintenant centré sur l'homme dans toutes ses dimensions, biologiques et culturelles, dans les deux directions. Il part des premiers buissonnements de l'évolution aux interrogations sur le futur que nous sommes en train de construire, et il dresse le panorama de l'aventure de l'humanité qu'il replace dans sa relation avec le reste de la planète. Spectaculaire, la muséographie fait la part belle au dispositif de médiation pour révéler de prestigieuses collections de préhistoire et d'anthropologie, vous avez vu les crânes originaux, tandis que 3 questions fondamentales viennent sconder cette plongée au cœur de l'évolution humaine. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ainsi, le cheminement conduit-il les visiteurs à s'interroger sur ce qui fait un homme, à découvrir l'origine de notre espèce issue du foisonnement de nos lointains ancêtres, puis à s'interroger sur le devenir de l'humanité et de la planète. L'homme saura-t-il s'adapter à lui-même? Question cruciale s'il en est, que j'emprunte à mon ami. Nous savons, Monsieur le Président de la République, que c'est là un sujet auquel vous êtes sensible et que la conférence sur le climat, d'ici un mois, ne manquera pas d'aborder. Maintenant, en ce jour de renaissance, je voudrais remercier tous ceux, très nombreux, qui ont permis ce beau résultat. En premier lieu, nos ministères de tutelle. Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et votre présence aujourd'hui, mesdames et messieurs les ministres, témoigne de votre soutien précieux dans ces temps de rénovation que connaît tout le muséum, et pas nécessairement que ce merveilleux site du Trocadéro. C'est grâce à vous, d'ailleurs, que dès samedi, pour la première fois depuis de nombreuses années, tous les sites de l'institution seront désormais ouverts au public. Et je voudrais aussi souligner maintenant l'aide apportée par le ministère de la Culture et de la Communication sur ce projet spécifique du Musée de l'Homme, et ressouligner en insistant sur le soutien de l'État et sa nécessité, son caractère essentiel pour nous aider à remplir nos missions. Permettez-moi également aujourd'hui une pensée particulière pour mes prédécesseurs, Thomas Grenon, Bertrand-Pierre Gallet, Gilles Boeuf. Disons qu'un heureux hasard de calendrier m'a permis de suivre le bon achèvement d'un chantier que je n'avais pas moi-même initié, dans un poste depuis 6 semaines, mais je n'ignore pas que je récolte ce matin les fruits semés par d'autres, et je tiens évidemment à saluer leur travail. Je soulignerai également le nombre et l'engagement de nos mécènes, au premier rang des KLJ, qui furent un immense atout, et je voudrais leur dire toute notre gratitude ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires. Il n'est
que d'entrer dans le bâtiment, et vous allez le découvrir bientôt, pour découvrir cette vue sur la Seine, pour se rendre compte du travail extraordinaire accompli par les architectes Olivier Brochet et Emmanuel Neubou, qui ont offert là un merveilleux écrin à la scénographie de Z. Calzalas. Le projet scientifique et culturel qui peut ainsi s'épanouir dans cet écrin s'est élaboré avec l'aide d'un comité d'orientation auquel je souhaite manifester notre reconnaissance. Mais évidemment, rien de tout cela n'aurait vu le jour sans la mobilisation constante de toutes les équipes du Muséum national d'histoire naturelle, et au premier plan, bien sûr, les scientifiques emmenés par la commissaire Evelyne Heyer, le personnel des collections et l'équipe projet conduite par Cécile Aufort. Avec 2 femmes à la tête du Musée de l'Homme, la parité est en marche, Monsieur le Président. Et puisque le Musée de l'Homme se tourne désormais vers le futur, permettez-moi de lui souhaiter un long et bel avenir. Merci à toutes et à tous.